Bonjour à tous. C'est pour moi un immense privilège et un honneur d'être avec vous ce soir dans le cadre d'une conférence. Quand on est de l'autre côté, c'est différent, mais ce soir, c'est vraiment un événement pour moi et je bénis votre assemblée, je te bénis, pasteur, et je bénis le Saint-Esprit d'avoir fait appel à moi pour pouvoir partager la parole avec vous pendant ces 4 jours. Nous allons maintenant nous incliner, nous prosterner pour que Dieu puisse nous parler, étant précisé que je me présenterai, même si nous nous connaissons bien, plus amplement, comme il est de coutume, plutôt dimanche matin. Inclinons-nous, mes frères et sœurs. Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Dieu de compassion. Seigneur, c'est avec une profonde reconnaissance que nous nous inclinons devant toi pour te remercier. Te remercier pour le souffle de vie que tu nous as prêté et que tu nous conserves. Et que tu nous permets ce soir d'être dans ta maison pour t'adorer en esprit et en vérité. Tu nous as gardés, protégés sur la route et tu nous permets, Seigneur mon Dieu, d'être unis en toi. Et nous savons que tu es présent au milieu de nous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as permis de faire converger nos cœurs, nos voix et nos esprits vers toi pour t'adresser nos cris de louange. Et Seigneur, tu nous fais maintenant la grâce de partager ta parole. Seigneur, il est dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et nous voulons, à l'instar de Jérémie, dévorer ta parole, qu'elle fasse la joie et l'allégresse de nos cœurs. Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui nous enseignes. Nous voulons avoir ce privilège qu'ont eu les disciples lorsque tu leur as enseigné sur le chemin d'Emmaüs et que leur cœur brûlait au-dedans d'eux-mêmes. Nous voulons que, Seigneur mon Dieu, au cours de cette conférence, ce soit toi qui nous enseignes et que nos cœurs brûlent en ressortant de cette conférence, que nous puissions être transformés par ta parole. Nous ne voulons pas qu'elle vienne d'un homme, comme nous le chanter, faible et indigne, que je suis, mais qu'elle vienne de toi, Seigneur, que nous soyons transformés pour que nous puissions saisir la promesse certaine et véritable que tu nous as faite. Oui, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Parle-nous, Seigneur. Nous désirons t'écouter et que nous soyons en présentiel, Seigneur, ou à distance, Seigneur, que chaque personne trouve au cours de cette soirée et également plus largement au cours de cette conférence une parole de vie, une parole d'espérance, une parole de foi qui viendra, Seigneur mon Dieu, la rapprocher encore davantage de toi. Parce que ce que nous voulons au sortir de cette conférence, c'est de ne faire qu'un avec toi dans un lien d'amour. Alors Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus. Parle, tes enfants écoutent. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. 30 octobre 2025, nous fêtons en tant qu'Assemblée évangélique des frères notre 31e anniversaire. La trentaine, la décennie de la trentaine, c'est le moment où l'on trace des perspectives, où l'on forme des projets, où l'on s'attend à certaines promesses. Parce que souvent, les choix que fait une personne adulte entre ses 25 et ses 30 ans la suivent toute sa vie. Et nous nous attendons souvent à des promesses. Promesses sur le plan professionnel, promesses d'embauche par une entreprise pour mettre le pied à l'étrier dans nos vies professionnelles ou pour franchir un galon. Promesses d'augmentation de salaire face à une société dans laquelle la vie est de plus en plus difficile, de plus en plus chère, de plus en plus compliquée. Ou même, on nous dit que d'ici 1 an, le droit aux découvertes sera supprimé pour les plus modestes. C'est dire la difficulté à laquelle on s'attelle et que parfois, on espère trouver le travail, avoir l'augmentation salariale qui va nous permettre de faire front face aux difficultés. Promesse aussi dans nos vies personnelles par rapport au mariage. Souvent, on dit que, surtout de nos temps, dans notre actualité, les
hommes et les femmes se marient de plus en plus tard. Dans la génération de nos parents, ils se mariaient dans la vingtaine. Mais dans notre génération, ils se marient plutôt dans la trentaine. Et même parfois, pour certains, jusqu'à la quarantaine. Avec la promesse du mariage, l'espérance d'une vie heureuse. Mais souvent, on déchante. Et le mariage, qui aurait pu être un moment de félicité, de joie, d'épanouissement, devient un moment de torpeur, de chagrin, de malheur, et même parfois une prison où l'on ne sait en sortir. Et même sur le plan politique, les hommes politiques sont souvent très habiles pour nous faire les promesses les plus mirifiques, qui pourraient nous encourager, qui pourraient nous donner à espérer. Mais une fois que la campagne électorale est close et que les résultats sont connus, c'est alors que les désillusions succèdent aux illusions. Et un ancien ministre de l'Intérieur fameux disait avec son accent chantant méridional, les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites. C'était M. Charles Pasqua qui disait cela. Et donc, on va de désillusion d'illusion en désillusion. Et la réalité, c'est que ces promesses-là sont la marque d'un monde qui est gangréné par le mensonge, par la tromperie, par le faux semblant, par le faux fuyant. Mais l'homme, quel qu'il soit, quelle que soit sa confession, sa race, son origine, sa nationalité, a un point de convergence. Et le sage Salomon disait notamment que Dieu met dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Et donc, la perspective que nous avons, nous autres, en tant que chrétiens, n'est pas une perspective qui est limitée au temps dans lequel nous vivons. Parce que marchant par la foi et non par la vue, nous portons notre attention non pas sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire. Et nous estimons que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Et fort de cette confiance, fort de cette perspective, souvenons-nous de la parole, souvenons-nous de ce qu'avait dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il avait dit que votre cœur ne se trouble point, Jean 14, versets 1 à 3. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse certaine et véritable. C'est le fondement de notre foi. Parce que nous chrétiens, et grâce soit rendue à Dieu pour cette conférence, nous sommes dans l'attente, dans la perspective, dans l'expectative de la venue du juste juge, comme disait l'apôtre Paul en 2 Timothée 4, versets 7 et 8, qui donnera la couronne de justice non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et nous aimons l'avènement du Christ. Donc, nous voulons hâter sa venue. Nous voulons qu'il soit parmi nous. Et donc, nous nous fondons sur sa promesse, parce que nous savons qu'avec lui, ce n'est pas l'illusion qui se transforme en désillusion, c'est le deuil qui se change en allégresse. C'est la malédiction qui se change en bénédiction. Et ce que Dieu veut pour vous comme pour moi, c'est une perspective. Nous devons nous orienter vers la perspective de l'éternité en tant que citoyens des cieux. Nous affectionner aux choses d'en haut. Nous détacher des choses d'en bas. Et saisir cette promesse véritable. Ce que nous allons faire tout au long de cette conférence. Et nous allons encore lire. Il faut toujours relire. De telle sorte que ça puisse être ancré en nous. Et que nous puissions comprendre la portée véritable de cette promesse riche et merveilleuse. Et c'est ce que nous allons faire à la lecture du texte du jour, du texte de la conférence, pardonnez-moi, tiré du second épître de Pierre, au chapitre 3, versets 8 à 14, lecture pour laquelle je vous demanderai en tant que soldat prêt à saisir la promesse de vous mettre debout à la gloire de Dieu. Relisons encore, ne nous lassons pas de lire. Le texte
de la conférence est tiré du second épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Amen, l'Église. Mais il est une chose, ensemble à la gloire de Dieu, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, ce ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen, amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Que le Seigneur daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Comme l'a rappelé notre bien-aimé pasteur, la première prédication de ce soir va être portée sur la certitude de la promesse. Et pour ce faire, nous allons voir le contexte dans un premier temps, sur lequel, après la prédication de ce soir, je ne reviendrai plus d'ici la fin de la conférence. Ensuite, nous allons voir la manifestation de la promesse, la certitude de la promesse. Et enfin, nous allons voir, en dernier lieu, la manière dont le Seigneur opère pour l'accomplissement de cette promesse. Le texte de la conférence a pour auteur l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est l'un des tout premiers disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il était un pêcheur de poissons. Et lorsque Christ l'a appelé, parce que pour rentrer dans le service de Dieu, il faut être appelé par Dieu, et Christ lui a dit, en Marc 1, verset 16, à lui et à Jean, qu'ils feront d'eux des pêcheurs d'hommes pour gagner des âmes. Puisque comme nous venons de voir dans le texte, c'est que le Seigneur ne veut qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Et il va donner cette mission à Pierre. Et quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et lorsque Jésus va demander à Pierre, « Qui dit-on que je suis ?» Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Moïse. Et Pierre va déclarer que tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus va dire que c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et il va lui dire en Matthieu 16, versets 16 à 19, « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Première promesse du fait que l'église ne saurait tomber, l'église ne saurait être la proie de Satan, le diable, mais l'église au contraire est une forteresse, un asile, pour peu que Christ en soit la pierre angulaire. Et il va dire également à Pierre, en Matthieu 16, versets 18 et 19, « Je te donne les clés, l'autorité. » On ne peut pas s'autoproclamer. Il faut être appelé, il faut être équipé, il faut être investi. Et Pierre a été investi, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et Pierre va prendre cette autorité. Pierre va également exprimer à l'égard de notre Seigneur un zèle, lui faisant part de sa loyauté, mais un zèle maladroit. Un zèle, une promesse non remplie qui nous montre que lorsque nous sommes au service de Dieu, ce n'est pas l'émotion qui doit nous gagner. Nous devons être des êtres spirituels ayant la maîtrise de soi. Et Pierre va promettre au Seigneur qu'il ne va pas le trahir. Et en réalité,
Jésus lui a dit qu'avant que le coq ne chante, tu me trahiras 3 fois. Lorsque Jésus a été arrêté, Pierre a dit « Je ne le connais pas ». Et en Luc 22, verset 62, il nous est dit que Pierre pleura amèrement. Mais notre Seigneur fait grâce. Notre Seigneur fait miséricorde. Notre Seigneur a un pardon qui est sans limite, comme nous devons le chanter. Sa bonté, sa miséricorde durera toujours. Et pour ce faire, le Seigneur va restaurer Pierre en lui disant à Pierre, « M'aimes-tu » à 3 reprises. Mais le Seigneur n'est pas le Dieu du désordre. Quand Dieu veut opérer en nous et que nous avons péché, il faut d'abord qu'il remette les compteurs à 0. Même David, qui était un homme selon son cœur, lorsque Dieu va opérer en David, parce que Dieu n'utilise pas, Dieu n'est pas dans la manipulation, David va d'abord lui dire « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Pierre a trahi le Christ 3 fois. Jésus va lui poser la question, m'aimes-tu 3 fois pour remettre les compteurs à 0 et va lui donner la mission de paître ses brebis. Mais en même temps, quand tu es dans le plan de Dieu, quand Christ fait la promesse, il a fait la promesse de lui donner les clés du royaume des cieux. Il a fait la promesse de bâtir son église sur lui. Et il lui a également annoncé en Jean 21, versets 18 et 19, la manière dont il va mourir. Et vous remarquerez également qu'en 2 Pierre 1, verset 13, Pierre annonce que sa mort est imminente. Et donc, en quelque sorte, il laisse une sorte de testament spirituel. Et ça nous montre que lorsque nous sommes au service de Dieu, ce n'est pas notre titre qui compte. Ce n'est pas notre oratoire qui compte. C'est l'impact que nous avons en tant que serviteurs. Christ lui-même, qui était le serviteur par excellence, n'a œuvré que pendant 3 ans. Mais son impact a lieu au-delà des siècles et pour l'éternité. Et donc, Pierre va prendre à cœur cette mission de paître les brebis. Et il va se décrire notamment en 1 Pierre 5, verset 1, comme étant le témoin oculaire des souffrances du Christ. Et Pierre va prêcher au jour de la Pentecôte, revêtu de l'Esprit. Et 3000 âmes vont être converties. Et notamment, lorsque les uns et les autres vont lui demander, en acte 2, verset 38, que devons-nous faire pour être sauvés? Repentez-vous, que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et Pierre, investi, va opérer des miracles tout au long des actes des apôtres face au boiteux qui était à la porte de la belle, en acte chapitre 3. Il va dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et lorsqu'il va être arrêté, en acte 4, verset 13, on va le reconnaître comme étant celui qui accompagnait Jésus et qui, pour autant, était sans formation, sans instruction. Le Seigneur ne recherche pas une élite intellectuelle. Le Seigneur recherche des hommes et des femmes spirituels qui vont saisir la promesse qu'il fait pour eux et qui ne vont pas s'en détourner. Et donc, Pierre va continuer son ministère et Pierre va continuer à œuvrer. Et là, en l'occurrence, l'apôtre Pierre va œuvrer notamment en prêchant aux disciples. Et je dirais que tout au long de son ministère, Pierre va avoir à cœur les âmes. Mais il y a un mot que nous devons retenir dans ce second épître de Pierre, qui est la colonne vertébrale, qui est le moteur, qui est le mot connaissance. Le mot connaissance est répété dans le second épître de Pierre à 16 reprises. Et la connaissance est capitale. Elle est capitale notamment sur le plan économique. Un ancien statisticien à l'OCDE qui s'appelait Angus Madison a dit que pour qu'un pays puisse prospérer, il a 4
conditions à remplir. La première, c'est l'éducation, l'investissement dans le capital humain, la connaissance intellectuelle, que les hommes et les femmes sachent lire, qu'il y ait l'alphabétisation. Ensuite, l'investissement dans les infrastructures. Un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas de route, s'il n'a pas de pont, s'il n'a pas d'habitation. Ensuite, l'investissement dans la recherche et le développement, qui est le corollaire de la connaissance de l'éducation. Et enfin, des institutions politiques stables. En mars 1962, dans un discours donné à l'université de Berkeley en Californie, le président Kennedy a dit une chose qui est très importante. Il a dit que vous trouvez que l'éducation coûte cher, mais l'ignorance coûte plus cher que l'éducation. Vous et moi, souvent dans nos vies, nous nous disons « Ah, si je savais !» Nous passons à côté de beaucoup d'opportunités parce que nous sommes ignorants sur certains points. Alors que si nous les connaissions, nous aurions pu saisir des opportunités qui auraient pu nous permettre d'aller plus loin. Et c'est important, même pour notre jeunesse qui écoute, de ne pas rester dans l'ignorance où tu es tout le temps avec une tablette, un téléphone en train de pianoter. Non, c'est de muscler notre cerveau, d'être curieux pour les bonnes choses, de se cultiver, de développer sa connaissance. Parce que entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, il y a une frontière. Et celui qui connaît, celui qui a en quelque sorte un stade d'avance, il va aller beaucoup plus loin que toi. Celui qui, par exemple, est un enfant de cadre, il a plus de facultés pour réussir à l'école et aller plus loin que celui qui, par exemple, est un enfant d'ouvrier. Avoir la connaissance. La connaissance est clé dans le siècle présent, dans le monde présent. Mais dans le monde spirituel, elle est encore plus déterminante. Et c'est une frontière qui est capitale. Osée, l'Éternel avait dit à Osée, « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée 4, verset 6. Et à l'inverse, Jésus a dit, dans la prière qu'il a fait auprès du Père avant d'aller à la croix, en Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. » Et le second épître de Pierre a pour colonne vertébrale la connaissance. J'ai souvent l'habitude de dire cela dans mes prédications, mais c'est comme un aéroport. Quand vous voyagez, l'aéroport est à la fois la première image que vous avez d'un pays, mais en même temps la dernière image que vous avez d'un pays. Et on remarquera que lorsque Pierre salue, et tout à l'heure lorsque je vous ai salué pour commencer la prédication, j'ai uniquement repris ce que l'apôtre Pierre avait dit en 2 Pierre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, la promesse que Dieu nous donne, qui est certaine, qui est une manifestation de sa grâce, parce que nous sommes sauvés par grâce, et le fait qu'il nous demande dans le verset 14 de nous attacher à la paix, ne peut être possible que si nous avons la connaissance de Christ, la connaissance de Dieu. Regardez bien, on peut parfois arriver à être membre de l'Église depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 31 ans, être présent aux réunions de culte, aux cultes dominicaux, aux réunions de prière du mercredi, aux études bibliques du vendredi, aux réunions des membres, et ne pas connaître Christ. Parce que la connaissance à laquelle Christ nous appelle, la promesse que Christ nous donne, qui est certaine, n'est pas une promesse religieuse, c'est une promesse spirituelle. Et l'objectif du chrétien, c'est de connaître Christ. C'est de connaître Christ. Parce que tu peux arriver et opérer, être un prédicateur, être un leader, être un chanteur, être un musicien, et dire, Seigneur, voilà ce que j'ai fait en ton nom.
Mais en Matthieu 7, verset 23, il va dire « Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. » La connaissance. Je peux dire, par exemple, que je connais Donald Trump ou que je connais Cristiano Ronaldo. Oui, je les connais parce que je les vois à la télévision. Mais je ne les connais pas intimement parce que je n'ai jamais parlé avec eux, je n'ai jamais échangé avec eux, je ne les ai jamais rencontrés, je n'ai jamais passé du temps avec eux. Il y a connaître et connaître. Et comment développer la connaissance de Christ? Parce que c'est cette connaissance qui va donner la clé pour comprendre la promesse. Connaître Christ, c'est passer du temps avec lui, dans la communion. C'est passer du temps dans la lecture de sa parole. C'est, tout d'abord, avant la lecture de sa parole, c'est mourir à nous-mêmes pour revivre avec Christ. Et d'ailleurs, le verset qui est affiché en haut de cette estrade le dit très clairement. L'apôtre Paul nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Il a abandonné les choses, il a divorcé avec le péché pour s'unir à Christ. Il a développé une intimité et une communion. Et Jésus ne dit pas autre chose. En Jean 10, 14, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Intimité, quand on parle de connaître, le grec ginosko, c'est comme lorsque dans l'Ancien Testament on dit qu'un tel alla vers un tel et il connut un tel. C'est cette intimité que Dieu veut développer avec vous comme avec moi. Deuxième condition de la connaissance, la méditation de sa parole. Parce que la parole nous dit, Jésus nous dit, demeurez dans ma parole, demeurez dans mes enseignements. Ce n'est pas survoler la parole, c'est demeurer. Et vous voulez un exemple? Josué 1, verset 8. Médite ce livre de la loi jour et nuit et qu'il ne s'éloigne point de ta bouche, car c'est alors que tu connaîtras du succès dans toutes tes entreprises. Tu ne peux pas connaître quelqu'un avec lequel tu ne passes pas du temps. Et passer du temps avec Dieu, c'est passer du temps dans la parole. Et pas lire encore une fois la parole de manière religieuse, comme le psaume 23, comme le Notre Père, comme le psaume 91, comme le psaume 51. C'est comprendre, comme il est dit en Jean 6, verset 63, que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et les lire spirituellement, les lire posément. Méditer la parole. Comme également l'homme heureux du psaume 1er. Comment connaître Christ? Daniel passait du temps dans la prière. Daniel 6, verset 10 nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Daniel connaissait son Dieu. Daniel connaissait son Christ. Et c'est cela. Et Paul lui-même n'avait qu'une obsession. Philippiens 3, 8 à 10. Connaître Christ et si c'est possible, parvenir à la résurrection d'entre les morts. Nous devons, au sortir de cette conférence, pour saisir ces promesses, connaître Christ. Et souvent, comme je le disais tout à l'heure, nous ne devons pas être religieux parce que nous citons la parole, nous lisons la parole, nous venons à l'église, nous chantons la parole. Comment ne pas citer les chants d'espérance? Tout mon désir, c'est de le connaître, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être, Jésus seul. C'est bien de le chanter, mais c'est mieux de l'appliquer, c'est mieux de le vivre. Un autre chant des chants d'espérance qui nous dit « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer !» Dieu veut que nous gravissions les échelons de la connaissance.
Et même en terminant le second épître, Pierre nous dit que son souhait pour nous, c'est que nous puissions croître dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Passer à un autre niveau. Il y a des promesses que nous ne pouvons pas saisir parce qu'elles sont à l'image d'un costume qui est trop grand pour nous. La religiosité ne peut pas hériter de la spiritualité. Le superficiel ne peut pas rentrer dans le spirituel. Dieu nous appelle à développer cette connaissance pour comprendre la promesse. Si tu n'as pas cette intimité avec Christ, tu ne pourras pas saisir la véracité de cette promesse et tu seras en proie aux moqueurs. Parce que le second épître de Pierre, autant le premier épître de Pierre fonctionnait comme une sorte de pharmacie de garde. Je m'explique. Lorsque vous avez des blessures dans votre vie, des difficultés, des tribulations, des problèmes, des persécutions, le réflexe, c'est d'aller vers les psaumes. Et les psaumes offrent une palette qui nous permet de faire face aux difficultés. Mais le premier épître de Pierre, quant à lui, encourage aussi les chrétiens dans la souffrance, dans la persécution, dans la difficulté, la nécessité de se soumettre aux autorités, la nécessité dans le mariage que la femme soit soumise à son mari et qu'elle soit capable de gagner son cœur et de le ramener à Christ. Mais dans le second épître, Pierre va plus loin. Pierre est dans la perspective du retour de Christ. Et dans le premier chapitre de ce second épître, Pierre va appeler, en fin de compte, les leaders à être dans une attitude où il faut que la connaissance puisse grandir. Et notamment, il nous dit en 2 Pierre 1, verset 4, que nous sommes des participants de la nature divine par laquelle nous avons fui la corruption qui est dans le monde. Et ensuite, de 2 Pierre 1, verset 5 à 10, il nous parle de toutes les vertus que nous devons développer, la maîtrise de soi, la patience, la vertu. Et avec ça, nous pourrons affermir notre élection. Donc, saisir en quelque sorte la promesse. Dans le deuxième chapitre du second épître de Pierre, il nous parle de la nécessité de lutter contre les faux docteurs. Parce que l'on le veuille ou pas, l'Église, le christianisme, la foi, c'est un combat. Et la foi, c'est même un débat. Et la foi, c'est même un procès. Sans arrêt, nous sommes obligés de lutter. Tous les serviteurs de Dieu ont dû faire face à une confrontation. Jérémie a été confronté aux faux prophètes. Jésus a été confronté aux scribes et aux pharisiens. Et là, l'apôtre Pierre nous dit, notamment en 2 Pierre 2, versets 1er et suivants, que de la même manière que dans les temps anciens, il y avait des faux prophètes, dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs. Paul ne dit pas autre chose lorsqu'il parlait aux anciens de l'église d'Éphèse en Acte 20, versets 29 et suivants. Donc après mon départ, je sais qu'il y aura des loups cruels qui viendront s'infiltrer pour troubler le troupeau de Dieu. Il le dit à Timothée en 1 Timothée 4, verset 1, 2 Timothée 4 également. Et là, Pierre met en garde contre les faux docteurs. Les faux docteurs qui vont proclamer des doctrines. Et d'ailleurs, le second chapitre du second épître de Pierre est très voisin avec le pasteur, avec l'épître de Jude, du serviteur Jude. Et donc, parlant de ces faux docteurs qui courent, qui marchent sur leur convoitise, qui retournent à ceux qu'ils ont vomi, Pierre met en garde. Et dans le chapitre 3, Pierre nous parle des moqueurs qui vont arriver, qui vont s'exprimer, qui vont dire que toutes les choses sont les mêmes que depuis le commencement. Mais Pierre va rassurer ses lecteurs en leur disant que la promesse que Dieu fait est certaine et qu'elle est véritable. Et pour cela, nous avons besoin que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions la saisir. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Pour comprendre l'infaillibilité de la promesse, il ne faut pas d'erreur doctrinale. Je m'explique.
il y a une très grande différence, bien-aimés, entre les derniers jours et les derniers temps. Les derniers jours concernent les erreurs à caractère doctrinal. Les derniers temps, pardon, concernent les erreurs à caractère doctrinal. Les derniers jours, quant à eux, concernent la méchanceté de l'homme. Et dans les versets qui précèdent les versets de notre conférence, en 2 Pierre 3, verset 3, l'apôtre Pierre nous dit que dans les derniers jours surgira des moqueurs qui diront « Regardez, tout est pareil comme depuis la création ». Paul fait le même type de mise en garde en 2 Timothée 3, verset 1, en disant à Timothée que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et Paul fait une liste de 18 vices. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, calomniateurs, ennemis des gens de bien, déloyaux, rebelles à leurs parents. Paul fait une liste de ces derniers jours. Et dans les derniers jours, nous voyons que Pierre parle aussi de ces moqueurs. Pierre parle des vices qu'ils vont développer. Mais les derniers jours aussi sont une forme d'encouragement. Parce que Pierre qui dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, ce même apôtre Pierre, en Acte 2, verset 17, lorsqu'il va prêcher le jour de la Pentecôte, va reprendre le prophète Joël, en Joël 2, 28, en disant que le Seigneur dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens prophétiseront, les jeunes filles, les jeunes hommes prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Les derniers jours, c'est aussi l'établissement du trône de Dieu. Ésaïe 2, verset 2, pardon. Mais que recouvre la notion de dernier jour? La notion de dernier jour, c'est en fin de compte, commence avec le retour de Jésus sur la terre et l'effusion de l'Esprit, et il se termine avec le retour de Jésus. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et si déjà du temps de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jacques, le Seigneur était proche, il est encore plus proche aujourd'hui qu'il l'était à leur époque. Et donc la promesse est encore plus certaine qu'elle l'était à leur époque. Et ce dernier jour va trouver son point culminant en Jean 6, verset 54, avec notre résurrection. Lorsque nous partageons la Sainte Seine, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui et je le ressusciterai au dernier jour. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans le concret. Mais il est un virage qu'il ne faut pas rater. C'est celui, je dirais, de ne pas tomber dans, si vous me permettez cette expression, de ne pas tomber dans le panneau. Je m'explique. Un enfant est quelqu'un de naïf. Il croit ce qu'on lui dit sans discuter. Par exemple, nous sommes à la fin du mois d'octobre et dans 2 mois, si Dieu le veut, ce sera Noël. Souvent, vous dites aux enfants de bas âge, de 2-3 ans jusqu'à 7-8 ans, que voilà, écoute, si tu travailles bien, le Père Noël va te donner ça comme cadeau. Les enfants le croient par naïveté. Ce n'est qu'après qu'ils comprennent que le Père Noël n'existe pas. Dans le même ordre d'idées, sur le plan spirituel, il ne faut pas rater la promesse en étant naïf. Et l'apôtre Paul nous met en garde sur le fait que nous ne devons pas être, en Éphésiens 4, versets 14 à 16, des enfants flottants emportés par tout vent de doctrine. Et là, nous devons veiller à ne pas être piégés par les moqueurs. Les moqueurs vont vous dire que, en l'occurrence, tout est comme depuis la création. Et c'est aussi le rôle du prédicateur
à l'instar de ce que disait l'apôtre Paul à Tite, de réfuter les contradicteurs. Et pour lutter contre les contradicteurs, contre les menteurs, contre les moqueurs, il faut être capable de développer deux stratégies. Une stratégie qui est offensive par notre conduite et notre piété qui est sainte, par notre conduite qui est sainte à l'extérieur, et à l'intérieur par une piété. Et toujours être prêt, comme il est dit en 1 Pierre 3, verset 15, avec douceur, de défendre notre foi. Mais ça suppose aussi, je le disais à l'instant, d'éviter la naïveté. Et Pierre parlait de connaissance. Pierre nous disait également, dit également dans le verset qui commence le début de notre conférence, « Bien-aimés, nous ne voudrions pas que vous ignoriez. » Et dans le premier verset du chapitre 3, en 2 Pierre 3, verset 1, il nous dit, par cet avertissement, je veux éveiller votre sainte intelligence. Nous devons développer notre intelligence. Être, comme le disait l'apôtre Paul, en Romains 12, verset 3, transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul lui-même nous dit que nous ne devons pas avoir, en Éphésiens 4, verset 18, l'intelligence obscurcie, mais demander à Dieu de renouveler en nous la plénitude de l'esprit de son intelligence selon Éphésiens 4, 24. Nous avons besoin d'avoir notre intelligence éclairée, quitter la naïveté, éviter d'être emporté par les moqueurs. Et quand tu as l'intelligence qui est éclairée, on ne peut pas te mener en bateau. Et quand tu as l'intelligence qui est éclairée, tu comprends que Christ est la vérité. Parce que ceux qui disent cela, tout est comme depuis la création, qui nie la certitude, qui nie la réalité, qui nie la concrétisation de la promesse, c'est parce que leur intelligence est loin de Dieu. Mais quand tu es spirituel, quand tu connais Christ, le courant passe. De spirituel à spirituel, le courant passe. Et l'apôtre Paul dit même en 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16, que nous avons la pensée du Christ. Et là, quand tu as la connaissance de ton Dieu, connaissance de ton Seigneur, que tu as ton intelligence qui est renouvelée, tu sais à qui tu as affaire. Et tu sais que quand tu sais celui auquel tu as affaire, tu sais que la promesse qui te dit est certaine. Dieu lui-même dit en Jérémie 1er verset 12 qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Si Dieu promet qu'il va revenir, Dieu n'est pas comme vous, comme moi, on n'est pas comme les politiciens, il n'y a pas de rétropédalage, il n'y a pas de rétractation, il n'y a pas de retour en arrière. Dieu promet ce que sa bouche a dit, nous dit Nombre 23, verset 19, sa main l'accomplira. Si Dieu promet qu'il va revenir, alors c'est qu'il va le faire effectivement. Ésaïe 65, verset 16 nous dit même qu'il est le Dieu de vérité. En lui, il n'y a pas de mensonge. Quand tu connais ton Dieu, quand tu es en intimité avec ton Dieu, tu peux vivre. Et comme le disait le chant, tu sais que ce qu'il promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Bon sang ne saurait mentir, tel père, tel fils. Christ est, si je dirais, le centre de la vérité. 2 Corinthiens 1, verset 20, nous dit qu'en lui, les promesses de Dieu sont amen.
et nous disons Amen par lui. Christ lui-même nous dit, je suis le chemin, la vérité. Il ne nous dit pas une vérité. Il n'utilise pas l'article indéfini, un. Il dit qu'il est la vérité. Par opposition au diable, en Jean 8, verset 44, qui est le père du mensonge. Christ est la vérité. Et en Matthieu 24, verset 35, il dit clairement, les cieux et la terre passeront. Samedi, nous verrons comment les cieux et la terre vont passer. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il a promis qu'il allait venir, il est venu sur la terre. Il a dit qu'il allait mourir sur la croix, 700 ans avant par Isaïe, ça a été fait. Il promet qu'il va revenir, ça va être fait aussi. Il n'y a aucune difficulté là-dessus, aucune contestation, aucune dispute. Et même face aux menteurs, comme c'était le cas notamment de l'église de Laodicée, en Apocalypse 3, verset 14, il se définit comme étant l'Amen, le principe de la création de Dieu. L'Amen, c'est-à-dire qu'il est la vérité. Il n'y a pas de fraude dans sa bouche, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de rétropédalage non plus. Il annonce qu'il va revenir, c'est qu'il va le faire. Simplement, il a une manière d'opérer qui est différente de celle des hommes, et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. La certitude de la promesse. Il y a une chose que vous et moi, nous devons comprendre. C'est que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, est totalement différent de nous-mêmes. Lui, il est effectivement, il est authentiquement, il est incontestablement, il est éternellement majeur. Je m'explique. La parole nous dit dans les psaumes que Dieu est au ciel et tout ce qu'il veut, il le fait. Et il le fait à sa manière. Là, on nous dit, en se basant sur le psaume 90, verset 4, le psaume de Moïse, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour est 1000 ans pour Dieu. Dieu n'a pas du tout la même notion du temps que nous-mêmes. Et nous devons comprendre pourquoi il n'a pas la même notion du temps que nous. Dieu est hors du temps. Ésaïe 55, verset 8 nous dit même que ses voix sont au-dessus de nos voix et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Nous raisonnons en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, en années, en décennies, en siècles. Dieu ne raisonne pas du tout comme cela. Dieu est hors du temps, mais il est hors du temps, mais en même temps, comme disait Daniel 2, 21, il est maître des temps et des circonstances. En fin de compte, Dieu est comme un scénariste. Lorsque un réalisateur, un producteur de films de cinéma décide de faire une histoire pour faire un film, il n'est pas sur scène, mais il a déjà tout le scénario, la durée de telle ou telle scène, la manière dont l'histoire va se dérouler. Eh bien, Dieu, c'est comme ça qu'il est. Dieu est hors du temps. Souvenez-vous, on remonte, il y a une quinzaine, 14 ans auparavant, lorsque le docteur Eden McGuffey avait dit à Noisy-le-Sec, dans une conférence annuelle comme celle-ci, que Dieu est en dehors du temps. Regardez, quand Lazare était mort, Marie a dit, Maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.
Quand on prend le temps humain, dans le cas de Lazare, Lazare est mort depuis 4 jours. Il sent, humainement parlant, notre temps, il y a un état, pardonnez-moi du terme, de putréfaction. Il faut l'ensevelir, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais Christ disait déjà dès Jean 11, au début de Jean 11, qu'il a fait ces choses pour sa gloire. Et ensuite, il dit, je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Et enfin, il dit que, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Autrement dit, notre temps humain n'est pas le temps de Christ. Tu peux dire qu'il sent depuis 4 jours, ça c'est ta notion du temps humain. Mais lui, sa notion, c'est qu'il peut sentir depuis 4, 10, 20, 30 jours, ce n'est pas un problème. Autre exemple encore, pour montrer comment Dieu maîtrise le temps. Quand Josué était dans un combat, en Josué chapitre 10, aujourd'hui, la semaine dernière, on a changé l'heure. Vous remarquerez que dès qu'il est 6 heures du soir, il fait nuit. Vous remarquerez qu'au fil des saisons, on a l'équinoxe du printemps et d'automne qui font que le jour et la nuit sont à égalité. On a le solstice d'été qui fait que le jour dure plus longtemps, ou le solstice d'hiver qui fait que la nuit dure plus longtemps. Ça, là encore, c'est humain. Mais en Josué chapitre 10, verset 13, l'Éternel a fait que le soleil ne se couche point. Ses voies sont au-dessus de nos voies. Ce n'est pas la vision du temps que nous avons. C'est Dieu qui a mis en place le temps. Genèse 1, verset 5 à 8. Et même dans le psaume 136, il est dit au verset 8 qu'il a mis le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Dieu opère d'une façon qui nous dépasse. Et ça ne sert à rien de rentrer dans le combat. Quand il te dit que 1000 ans sont pour lui un jour et qu'un jour est pour lui 1000 ans, c'est une façon de te faire comprendre que sa vision du temps est insaisissable. Et qu'il n'y a pas ceux qui sont terre à terre, qui sont charnels, vont te dire que c'est comme dans le commencement, il n'y a rien qui change. Mais ceux qui sont spirituels vont comprendre qu'en réalité, lui, sa vision qu'il a du temps, nous n'avons pas à la comprendre, nous avons simplement à nous dire, il va l'accomplir. Comment, quand, ce n'est pas notre problème. Et je pense qu'au sortir de cette conférence, vous comme moi, devons éviter d'être dogmatiques. C'est-à-dire, en gros, évitons de poser des questions. Là où il y a question, il y a doute. Et là où il y a doute, il y a Satan. Lorsque Ève était avec Adam en Éden, en dehors du temps, il n'avait pas la notion du temps. C'est lorsque l'ennemi est venu lui dire « Dieu a-t-il réellement dit que ?» il a posé une question, qu'il a semé le trouble. Ne laissez pas le trouble être semé au milieu de vous. Ne laissons pas le trouble être semé au milieu de nous. Parce que dans la mesure où il est hors du temps, dans la mesure où il y a la certitude qu'il va l'accomplir, il n'y a plus de questions à se poser. Il y a juste une vertu à développer. Vertu qu'au demeurant, l'apôtre Pierre expose en 2 Pierre 1, versets 5 à 10, qui est celle de la patience. La patience qui est aussi un trait de caractère du fruit de l'esprit, selon Galates 5, versets 22 et 23, c'est que nous devons patienter. Habakkuk avait dit en Habakkuk 2, verset 3, « Il est une prophétie dont le terme est fixé, qui est en marche. Même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira, et il rajoute bien, elle s'accomplira certainement. » Hébreux 10, verset 23, nous dit que celui qui fait la promesse est fidèle. Et Hébreux 10, 37 nous dit que celui qui fait la promesse ne tarde pas. Donc la vision que vous et moi nous devons avoir est une vision de patience. Elle est d'autant plus indispensable que vous remarquerez que dans la mesure où Dieu lui-même fait preuve de patience envers nous, nous reviendrons sur cela demain soir,
nous-mêmes qui sommes des participants de la nature divine devons être patients. Et il y a un danger. Parce que pourquoi on est impatient? Parce que nous sommes dans une culture qui appelle à la rapidité, qui appelle à l'instantané, et qui est contraire à la vertu que Dieu veut que nous développions, vous et moi. On a Uber Eats qui fait qu'on peut être livré très rapidement chez nous. On a les fast-foods qui fait qu'on peut avoir de la nourriture rapidement, le micro-ondes. On peut arriver avec notre téléphone, faire des transferts de fonds, faire des virements instantanés. Ce qui fait qu'on se déplace, même si ce soir il y a eu les embouteillages en voiture, mais qui nous permet d'aller plus vite. On a l'avion qui nous permet de nous rendre très rapidement d'un point à l'autre. On a le TGV, on a le train. Ce qui fait que la culture de la patience, nous ne la développons pas. Parce que la société dans laquelle nous sommes nous incline à aller vers la rapidité. Et c'est pourquoi que lorsque notre foi n'est pas affermie, on se dit, mais Seigneur, comme dans le psaume 13, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Mais il faut savoir que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il faut savoir que ses voies sont au-dessus de nos voies. Il faut savoir que celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui. Et que nous sommes au milieu. Et simplement se laisser conduire, se laisser amener et patienter. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer cette première prédication, ce soir, nous savons que nous servons un Dieu qui est un Dieu de vérité, un Dieu de justice, un Dieu de paix, un Dieu qui ne ment point, un Dieu qui ne saurait changer, un Dieu qui nous appelle à développer, à affermir, à muscler notre connaissance de lui. Un Dieu qui nous appelle à être renouvelé dans notre intelligence, un Dieu qui nous appelle à quitter l'ignorance, la naïveté, à quitter l'idée de laisser aller et à lui faire totalement confiance, sachant qu'il ne ment point, sachant qu'il contrôle tout, sachant qu'il a le fin mot de l'histoire. Un Dieu qui nous appelle, face à sa promesse, qui est certaine et véritable, à faire preuve de sagesse et à appliquer les paroles de l'Ecclésiaste, qui nous dit clairement en Ecclésiaste 3, verset 11, que Dieu fait toutes choses belles en son temps et qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse comprendre son œuvre. Sachons méditer ses paroles, sachons lui faire confiance, sachons faire preuve de patience, en sachant que sa promesse est certaine et véritable et que c'est aussi une promesse d'amour. Et c'est ce que nous verrons demain soir. Et je vous invite à venir en très grand nombre. Soyez richement bénis. Amen.